En tous les cas, quand on s'était quitté, on parlait de la vente de Yosef par ses frères. Yosef qui arrive après un long périple en Égypte. Arrivé en Égypte, il passe très vite à Viseroi. Et là-bas, une fois qu'il devient vice-roi, la famine commence à prendre lieu. Elle atteint même Eretz Israël. Et là, Yaakov dit à ses enfants, « Mes enfants, allez en Égypte. J'ai entendu qu'en Égypte, il y a de quoi manger. » Et c'est intéressant parce que Abraham, il a eu la même histoire. Abraham, quand il est arrivé en Israël, juste dans l'Ech Lecha, quand Dieu lui dit « Quitte ton pays, quitte ta famille, va en Eretz Israël vers la terre que je vais te montrer », il arrive là-bas, « Va'irav ba'aretz » et ce fut la famine dans la terre. Qu'est-ce qui se passe? Il descend à ce moment-là en Eretz Mitzrayim, il va en Égypte pour avoir à manger. Et cette histoire, elle se répète encore une fois avec Yaakov. Alors qu'il est installé en Eretz Israël, à Be'er-Sheva, il y a la famine et il envoie ses enfants. Il envoie ses 10 enfants, il garde Binyamin auprès de lui, puisqu'il en a déjà perdu un, il ne veut pas en perdre un deuxième. Binyamin, c'était le fils de Rachel, la femme bien-aimée de Yaakov. Et Yaakov, il a déjà perdu Yosef, le fils de Rachel, il ne veut pas perdre Binyamin, il le garde toujours auprès de lui. Pourtant, Binyamin, il est déjà père, il a une dizaine d'enfants. Mais il le garde auprès de lui, il ne veut pas l'envoyer. Les 10 fils de Yaakov voyagent jusqu'en Égypte. Ils arrivent en Égypte, le Midrash raconte qu'ils sont rentrés par chacun une porte différente. Tout d'abord, pour pas qu'on dise que ce soit des espions. Et surtout, pour éviter le haïnara. C'est-à-dire que quand on va voir 10 enfants, 10 frères, ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient forts, venir ensemble, tout de suite, il y a le haïnara qui vient. Et c'est une des raisons qu'on ne fait pas monter 2 frères l'un après l'autre à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où les 2 ils seront sur la bima, c'est-à-dire sur l'estrade, et à ce moment-là, les gens, ils sont sous les projecteurs, et ça peut amener le haïnara. Parce que vous allez me dire, oui, mais des fois ils sont assis à côté au kidouche, des fois ils discutent ensemble. Pourquoi le haïnara il est spécialement au moment de la Torah? Parce que tout d'abord, on appelle une personne, on la met en valeur, on la met sur le projecteur, donc ça crée quelque part du haïnara, le mauvais œil. Et donc, eux, ils rentrent en Égypte, mais par une porte différente. Puis ensuite, Yosef les reconnaît. Eux, ils ne le reconnaissent pas, parce qu'entre-temps, il a la barbe qui a poussé. Quand il les avait quittés, il avait 17 ans. Mais lui, tout de suite, il les reconnaît. Et puis ensuite, il les fait venir, il les appelle personnellement, il les accuse au début d'espions. Il dit, mais pourquoi vous nous accusez d'espions? Il dit, parce que vous avez chacun pris une entrée différente. Pourquoi vous avez pris une entrée différente? Il fallait rentrer en même temps. Le fait que vous avez pris une entrée différente, c'est que vous voulez venir espionner la terre. Et eux, ils disent, non, on est une grande famille, on est une grande fratrie, on a écouté le conseil de notre père, on a voulu rentrer par un chemin, chacun une porte différemment, pour ne pas attirer le mauvais œil. C'est écrit dans la Torah qu'ils sont rentrés par 10 portes différentes. Le Midrash, il dit comme ça. Ah, le Midrash, pas le mais texte. Non, mais le Midrash, c'est la Torah. Oui, c'est-à-dire que... Oui, ça même, j'ai compris. Non, si vous allez lire la paracha, vous n'allez pas lire ça comme ça, dans la Sidra même. Mais ça même, il faudrait faire un cours, parce que malheureusement, parfois, beaucoup remettent en question. J'entendais à la radio juive, ils disaient, ouais, mais c'est du Midrash. Mais avoir de dire c'est du Midrash en dénigrant, c'est un problème, parce que le Midrash, c'est une partie intégrante. Bravo, je le vois ici, il est magnifique, là tu te régales. Parashat Vaïgash, Samuel lui montre le Midrash raconte. Parashat Vaïgash, c'est un pur régal. Le Midrash raconte, tu vois tout le combat entre Yosef et Yehuda, ils se sont presque battus physiquement, ils ont fait une démonstration de force. Mais pour revenir au Midrash, si c'est écrit, c'est que depuis le don de la Torah, il y a toujours une partie du peuple juif qui a remis en question la Torah orale, en disant, nous, ce qu'on croit, c'est la Torah, elle est écrite, c'est ce qui est écrit, ce qui est à l'oral, on n'y croit pas. C'est quoi la Torah orale? C'est pendant les 40 jours et les 40 nuits où Moshe il est monté dans le ciel pour recevoir les tables de la loi. Là-bas, Dieu lui a dit oralement toute la Torah, à tel point qu'il est écrit que même ce qu'un étudiant va renouveler dans la Torah, trouver une nouveauté, ah j'ai compris ça, il écrit une explication sur la Torah, même ça a été donné à Moshe Rabbeinu au moment du Har Sinaï. Et c'est très simple,
On peut donner l'exemple d'une pâtisserie de père en fils. T'as beau écrire la recette sur un papier, mais t'as les secrets qui se passent de père en fils. La transmission orale ne vaut pas la transmission écrite. Dieu, il a parlé du Shabbat, et il a expliqué oralement qu'est-ce que c'est le Shabbat. Dieu, c'est l'infini. Moshe Rabbeinu, c'est le Memutza, c'est-à-dire c'est le médiateur entre l'être humain et Dieu. Il a eu la force de retenir tout ce que Dieu il a dit, et il a transmis. Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe il a reçu la Torah au Har Sinaï, et il a transmis à Yoshua, à Josué, c'était pas son suppléant, c'était son successeur, mais c'était son serviteur qui n'a pas bronché des côtés de Moshe. Et Yoshua, il a transmis ça aux sages, les sages, etc., de génération à génération, jusqu'à qu'on arrive à l'époque de la Mishnah. Il y a à peu près 2000 ans. L'époque de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda, le maître de le chef de la génération. Et il a vu que le peuple juif commençait à s'éparpiller, que le peuple juif devenait de moins en moins capable de retenir tout intellectuellement, et donc il a décidé d'écrire la Mishnah. Il écrivait la Mishnah, les Shisha Sidrei Mishnah, ce qu'on appelle les 6 darim, c'est-à-dire ordres de Mishnah. Et comme ça, chacun, il avait à l'écrit ça. Puis ensuite, chacun retenait par cœur et il enseignait à l'autre. Et ensuite, il y a eu l'époque des Amoraïm. Les Amoraïm, ils prenaient une Mishnah et ils la décortiquaient. À partir de quelle heure, par exemple, on va commencer par Brachot, à partir de quelle heure, la Sechet Brachot, elle demande à partir de quelle heure on lit le schéma le soir. Et là, à ce moment-là, les Amoraïm, ils vont débattre sur la Mishnah. Et chacun va raconter ce qu'il a entendu à l'Yeshiva. Moi, j'ai entendu telle et telle chose, telle et telle chose. Comme un débat, ça peut être un conseil de classe, ça peut être un conseil de médecin ou autre. Chacun va débattre comment lui, il a compris la chose, comment lui, il a retenu la chose. Et puis ensuite, on va trancher la halakha, la loi, elle est comme lui. Et ensuite, est arrivé quelques générations après, le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table dressée, de prendre toutes les lois qui ont été conclues et en faire un livre déjà prêt. Et nous, on est arrivé en héritant de toute cette richesse, tout est déjà écrit, tout ça. Mais, pour comprendre la sagesse de la Torah, la sagesse infinie de la Mishnah et du Talmud et de Dieu, c'est en étudiant surtout la Gemara. C'est pour ça que dans les yeshivot, vous avez minimum 6 heures de Talmud. Et on peut rester une année entière, et à la fin de l'année, on aurait fait seulement 15 à 30 pages d'un seul traité, tellement que c'est approfondissant. Tout ça pour vous dire que comment chaque partie de la Torah, que ce soit le Midrash, que ce soit le Sod, le secret, le Remez, les allusions, les Gématriotes, comment tout ça, ça fait partie intégrante de la Torah. Et on arrive donc à cette période où finalement Yosef garde en captivité Shimon. Tout de suite, dès qu'ils arrivent, ils séparent Shimon et Lévi. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que les deux ensemble, à eux seuls, pouvaient tuer toute l'armée égyptienne, comme ils avaient fait à Shechem. Donc il en prend un, il le captive, il le met en prison, il met Shimon. Puis ensuite, il leur dit, mais vous n'êtes pas au complet. Il fait semblant qu'il a une coupe, qu'à travers cette coupe-là, c'est comme une boule de cristal, qui peut deviner qu'est-ce qui se passe, qu'il lit l'avenir. Mais en fait, il connaît tout. Quand il les fait asseoir il les invite à manger à sa table, et il dit, ma coupe me dit que Réhouven, tu es l'aîné, assis-toi ici. Et eux, ils sont impressionnés, ils disent, on sait que la sorcellerie, elle existe, ils disent, cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Et dans le Midrash, justement, il raconte, la paracha, elle commence, Vaïga chez la Yehuda s'est approché de Yosef. Rashi, il dit, En agasha et la leshon milchama. Quand on parle d'une approche, c'est un langage de guerre. Pourquoi ? Parce que entre-temps, Yosef les renvoie, leur dit, venez avec votre petit frère, sinon je donne rien du tout. Ils arrivent chez leur père Yaakov, ils disent à Yaakov, papa, on a vu l'homme, cet homme-là veut nous donner à manger, mais uniquement s'il y a Binyamin avec nous. Yaakov, il dit, hors de question, j'ai déjà perdu son frère, je ne veux pas le perdre de lui, j'ai peur, Penikreenu Hassan Bader, peut-être qu'il va lui arriver un malheur dans la route. Rashi, encore une fois, il dit, de là on apprend que le Satan, il attaque au moment des voyages. Les voyages, ce sont des moments propices pour se faire attaquer. Pourquoi ? Parce que l'homme, il n'est plus dans son entourage à lui, il n'est plus dans sa maison, dans son cocon à lui, il n'a pas sa mezouza qui le protège, et c'est pour ça que souvent, les brigands, etc., les attaques se passent pendant le voyage, et c'est pour ça que les chachamim, les sages, ils ont instauré
la tfila taderer, la tfila du voyage qu'on lit, même aujourd'hui, dès qu'on traverse une ville, dès qu'on on quitte une ville, on fait cette prière-là. Quand on quitte une habitation, il faut une certaine distance. Exactement. Il faut une certaine distance minime. Chazak, Charlie. Pense à... Ouais, un petit peu, comme ça on le fait tourner. Merci, Charlie. Et donc Yaakov refuse d'envoyer Binyamin. Il dit non, je ne veux pas envoyer Binyamin, j'ai peur qu'il va lui arriver un malheur. Et là, Yehuda, le plus fort des frères, il dit à son père, je suis garant. Anoch yarev et avdecha et anahar. Je suis garant de Binyamin. Quoi qu'il arrive, je serai là pour le protéger. Dès qu'il arrive là-bas, Yosef, il monte une machination, il leur donne à manger comme il faut, il les fait manger chez lui à la maison, il les met en assurance, et après il dit, Rachid dit que c'est à son fils, il dit à son fils, va cacher ma coupe dans le sac de Binyamin. Une fois qu'il quitte, il envoie des soldats, et il leur dit, vous êtes des voleurs, vous avez volé des affaires à notre maître. Ils disent, mais jamais de la vie, on est les fils d'Israël, on est les fils de Yaakov, on n'est pas des voleurs. Il dit, ouvrez chacun votre sac. Chacun ouvre son sac, comme par hasard, boum, celui de Binyamin, on trouve là-bas la coupe d'argent. Et là, les soldats, ils disent, toi, tu viens avec nous. Et là commence notre paracha. Yehuda s'approche de Yosef, il lui dit, écoute-moi bien, je suis garant de Binyamin. Tu le libères immédiatement et tu me prends à sa place en captivité. Et le Midrash, il raconte des histoires impressionnantes, comment dans ce mot Vaïgash, il s'est approché de lui, que Rashi dit, ils sont approchés pour faire la guerre. Là-bas, le Midrash, il raconte la démonstration de force que chacun a fait. On dit que Yehuda, il a poussé un cri tellement fort que tous les Égyptiens sont tombés sur leurs dents, ils sont tous cassés les dents. Et quand il s'est énervé, il a rugi comme un lion. Yehuda, c'est la symbolique du lion. On dit que ses poils se sont figés et dressés tellement durs qu'ils ont transpercé les 7 ou 8 habits qu'il portait. Yosef, il ne s'est pas laissé impressionner, il a pris un vase qui pesait plusieurs dizaines, voire de centaines de kilos, il a jeté de la main droite, il a rattrapé de la main gauche, il a écrasé par terre. Et à ce moment-là, le Midrash, il dit que quand Yehuda, il a vu ça, il a dit, cet homme-là, il est spécial. Il a une force hors norme que seulement les enfants d'Israël, ils ont. Il n'est pas comme les autres. Et à ce moment-là, Yehuda, il s'est calmé. Et il a commencé le dialogue. Et il lui a dit, prends-moi à la place de Binyamin. Et là, Yosef, il n'en peut plus de les faire tourner. Et à ce moment-là, il demande à tous les Égyptiens qui se trouvaient dans la pièce, quittez cette pièce-là, sortez. Et quand ils se quittent, il leur dit, je suis Yosef, votre frère. Est-ce que mon père, il est encore vivant? Au début, ils ne l'ont pas cru. Il leur a montré la Brit Mila. Il leur a parlé en hébreu. Et comme ça, il les a convaincus. Et eux, ils avaient honte parce qu'ils se retrouvent face à leur frère qu'ils ont vendu il y a quelques années. Et lui, il les rassure, il dit, ne vous inquiétez pas, si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous. Grâce à cette vente-là, regardez aujourd'hui, je suis devenu le gouverneur d'Égypte, grâce à moi, je peux nourrir la planète tout entière, les gens du monde entier, ils viennent pour pouvoir se nourrir. Et Yosef, il a une demande, il dit, allez vite chez mon père en Eretz Kenaan, et dites à mon père de descendre en Égypte. Et c'est là que commence notre histoire. Les enfants, ils arrivent, alors pour annoncer à Yaakov, ils ne l'ont pas annoncé brutalement, comme ça ton fils il est fort. Il y avait la fille, c'était la fille de Asher ou la fille de Dan qui jouait très bien de la harpe ou un instrument musical. Et elle s'est mise à côté de la chambre de Yaakov, elle a joué un instrument en chantant une chanson, et dans la chanson qu'elle chantait, elle a annoncé que Yosef il était toujours vivant. Et quand Yaakov il entend ça, il saute de joie, bien sûr. Et tout de suite, on lui dit, ton fils, il veut que tu descendes en Égypte. Et là, il est écrit que Yaakov, il a peur. Il a peur de descendre en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient dans un rêve et il lui dit comme ça. Vayomer Elohim le Israël, je lis, et Elohim dit à Israël. Bemarot alayla, dans une vision de la nuit, dans une vision nocturne. Vayomer, Yaakov, Yaakov, il l'appelle 2 fois Yaakov. Vayomer, Ineni, et lui répond, me voici. Vayomer, et il dit Dieu, Anochi akel Eloke avicha, je suis le Dieu
le Dieu de ton père. Altira merda mitzrayma, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Qu'il est goy gadol asimecha sham, car je vais faire de toi un grand peuple. Anochi eredimecha, je vais descendre avec toi en Égypte. Ve'anochi he'alcha gamalo, et je vais te faire alcha gamalo, monter, je te ferai monter. Ve'yosef yashit yado aleinecha, et Yosef posera sa main sur toi. Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi le contexte? Yaakov, il a peur, et Dieu vient le rassurer, lui dit, Yaakov, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car je vais faire de toi un grand peuple. Et tu monteras de là-bas, et tu sortiras de là-bas. Maintenant, pourquoi Yaakov, il a tellement peur? De quoi il a peur, Yaakov? On vient lui annoncer que son fils Yosef, son fils tellement aimé, il est encore vivant, et que Yosef, c'est lui qui dirige tout Eretz Mitzrayim, c'est lui qui nourrit le peuple entier. Et Yaakov, au lieu de se réjouir de descendre et de s'empresser de descendre là-bas, il a peur. Il a peur de Mitzrayim, parce qu'il a une vision de ce que sera Mitzrayim pour les Juifs. Ça, c'est un des points. Yaakov, il a peur de Mitzrayim pour plusieurs raisons. Premièrement, Yaakov, il relit l'histoire. Il se dit, qu'est-ce qui s'est passé quand mon grand-père Abraham, il est descendu en Égypte? On lui a pris sa femme. Yitzhak, la même chose. Il dit, j'ai peur que si moi je vais en Égypte, il y aura quelque chose qui va se passer là-bas. Et lui, il dit, moi je vais être comme mon père. Yitzhak, on sait tous que son travail, c'était en Eretz Israël. Il n'a jamais quitté Eretz Israël depuis que Dieu lui a dit « Gour ba'aretz hazot, habite dans cette ville-là ». Depuis, il n'a jamais quitté cette ville-là, ce pays-là. Et Yaakov, il a peur, il dit « Moi, je suis le fils d'Yitzhak. J'ai assez souffert en galoute, en exil, chez Lavan. Je ne veux pas quitter encore une fois cette ville-là. Je ne veux pas quitter Eretz Israël. » Et c'est pour ça que Dieu, il vient, il le rassure, il dit « Non, ne t'inquiète pas. Toi, tu peux descendre en Mitzrayim, mais il n'y a rien qui va t'abîmer. » Et il y a un passouk intéressant, c'est qui est écrit juste après, Vaïssa, Israël, Vechol Asherlo, Vaïavo Berachava. Israël, il a voyagé de Bethkel, il était à Bethkel, il n'était pas à Beersheva. Au début, j'ai dit qu'il s'était installé à Beersheva, il s'est installé à Bethel, mais il est passé par Beersheva. Et quand il est arrivé à Beersheva, qui est un peu le point, vous savez, quand on va, je pense à Eilat, on passe par Beersheva, il me semble. Et c'est un peu, c'est la direction de l'Égypte. Et il écrit Vaïsbar zvachim leloké aviv Yitzhak, et il a fait des offrandes pour son père Yitzhak. Oui. Pourquoi, dans ce contexte-là, dans le rêve, deux fois Yaakov, là, on appelle Israël. Pourquoi on change entre les deux de façon systématique? Je ne sais pas s'il y a une raison particulière, une raison profonde pour ça. Il y a une... Ouais, bravo. Je suis Samuel. Ouais, j'arrive pas à bien lire, mais bravo, ouais, il suit en direct sur le livre. Pourquoi parfois Yaakov se fait appeler Yaakov, parfois il se fait appeler Israël? Il y a plusieurs réponses à ça. Mais quand on parle du contexte, quand on parle de quelque chose qui va engendrer ou qui va toucher le peuple d'Israël en général, on va utiliser le mot Israël. Yaakov sera appelé Israël. Et c'est pour ça que le passouk ici, il lui dit, la manière comment Dieu l'appelle, il lui dit Vayomer Elokim le Israël bemarot alayla. Dieu, il dit à Israël. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est pour le clan d'Israël en entier. Mais il lui dit quoi? Yaakov, Yaakov. Toi, Yaakov, n'aie pas peur. Parce que là, c'est personnel. Mais concrètement, le message, il est pour tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit Dieu dans cette vision-là nocturne? Il lui dit, sache que ton peuple, il va sortir de là-bas et je vais en faire quelque chose de très très grand. Mais pour revenir au passage que j'étais en train de citer, que Yaakov s'arrête à Beersheva et là-bas, il fait une offrande et il écrit Vaïsbar zvachim leloké aviv Yitzhak, et il offre une offrande pour pour le Dieu de son père Yitzhak. Pourquoi Yitzhak et pas Yaakov? Ça, c'est la Torah, c'est des mots de la paracha, Pasuk Aleph, Perek Memvav. Pourquoi il mentionne que son père? Jusqu'à là, à chaque fois Yaakov, il fait une prière, il mentionne
Eloqué avi Abraham, ou Pachad Yitzhak, et la peur de mon père quand Yitzhak il est encore vivant. À chaque fois, il mentionne Abraham et Yitzhak. Et là, avant de partir en Mitzrayim, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une offrande pour Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il veut se comparer à son père Yitzhak. Et il dit de la même manière que mon père, Yitzhak, sa mission, elle était où? Elle était en Eretz Israël. Alors moi aussi, peut-être que ma mission, elle doit être qu'en Eretz Israël, et maintenant, je ne dois plus quitter Eretz Israël. Et c'est pour ça que Dieu, il vient le rassurer. Le passouk qui suit et qui lui dit « N'aie pas peur. Là-bas aussi, je vais faire de toi quelqu'un de grand. » Il y a maintenant, vous savez, on raconte il y avait un chassid, un élève du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui travaillait il était un marchand de poussière, de ciment. Et un jour, en Yechidout, en entrevue privée, le rabbi lui a dit « Voyage en Sibérie et ouvre un commerce là-bas. » Et lui, il n'a pas compris. Il se dit « Mais pourquoi voyager en Sibérie? La Sibérie, il fait moins 40, moins 50 degrés. Je suis très bien dans mon business ici. Pourquoi il y a besoin de voyager là-bas ?» Et il avait peur de cette idée-là. Et il n'a pas fait, il n'a pas voyagé. Et quelques années après, le KGB toque à sa porte, il accuse de n'importe quelle accusation, et on vous envoie au goulag, et il est envoyé en Sibérie dans un convoi de prisonniers. Et quand il était dans le convoi, il s'est rappelé de cette ichidout-là, de cette entrevue privée, et il s'est dit, tu vois, si j'avais écouté le rabbi, je serais parti en Sibérie, mais en tant que businessman. Et là, aujourd'hui, je pars, mais avec les menottes à mes mains. Yaakov, dans la Masechet Shabbat, il écrit comme ça, Rabbi Chia bar Abba, il dit, au nom de Rabbi Yochanan, que Yaakov Avinu, normalement, il aurait dû descendre en Égypte avec des chaînes de fer, en tant que prisonnier. Pourquoi? Parce que c'était un décret déjà décrété de Dieu. Ça a déjà été dit à Abraham Avinu. Quand il y a eu une alliance, quelques années auparavant, il y a eu une alliance, ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance qu'il y a eu entre les oiseaux, les tourterelles. Et à ce moment-là, Dieu il dit à Abraham, Abraham, je t'annonce que tes petits-enfants vont être exilés. C'est un décret. Mais, je te garantis qu'ils sortiront. C'est chaud? Charlie, ça chauffe un peu? Charlie? Ça chauffe un peu? Non. Ça chauffe pas du tout? Alors, c'est pas allumé là-bas. Il faut qu'il y ait une flamme, en fait. Oui, mais la flamme, elle est envoyée, là. Non, mais là-bas, sur le c'est là-bas. Mais regarde si à côté, c'est chaud, déjà. Si le chauffage est le plus proche. Et seulement quoi? Il y avait un décret. Un décret, on sait que tous, on en a parlé, je ne sais pas si c'était ici. Non, c'était à ma table de Shabbat. Par rapport à l'invente de Yosef, qu'on lit à Yom Kippour, qu'il y a eu 10 grands rabbes, dont Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, qui ont été tués de manière atroce par l'empereur romain, pour quelque part payer la vente de Yosef. Il est écrit dans la Torah, Gonavi Shumcharo Matumat, celui qui vole un homme et qui le vend, il doit mourir. Et quand Israël, elle était sous Rome, dirigée par les Romains, un jour le Kessar, l'empereur, il a appelé un des grands Tanaïm de cette époque-là, qui était Rabbi Shmuel, et il lui a dit, il est écrit dans votre Torah que celui qui vole un homme et qui le vend, il doit mourir. Or, vos ancêtres, ils ont vendu leurs frères, ils ont jamais payé pour ça. Donnez-moi une réponse, sinon c'est moi qui vais vous faire payer. Et il y a écrit comme ça que Rabbi Shmuel s'est sanctifié, Tier, Rabbi Shmuel Atzmo, il s'est sanctifié, il est monté dans le ciel, et il a vu un homme, Sha'al et Taïch, il a demandé à un homme, est-ce que c'est vrai ce qui va se passer? Est-ce que c'est vrai que ce décret-là? Et l'homme lui a dit, j'ai entendu derrière le rideau qui avait écrit, j'ai entendu qu'on disait là-haut dans le ciel, Kiblu alechem tzadikim vididim, acceptez sur vous ce décret-là.
Et effectivement, le décret a eu lieu. Et l'empereur, il a pris les 10 rabbanim les plus importants de cette génération-là. Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, Rabbi Yehuda ben Teradion, Rabbi Yehuda ben Kisma, si je ne me trompe pas, 10 des plus grands, et il les a tués chacun d'une mort atroce. Un, il lui a dépecé la peau parce qu'il était beau et que sa fille voulait cette peau-là. Un, il a pris son cœur, il a collé du coton avec de l'alcool pour qu'il meure avec plus de temps. Un, il a accroché un Sefer Torah, à tel point que dans le ciel, les anges, ils ont crié, ils ont dit, c'est ça la Torah et c'est ça son mérite. Ces gens-là qui ont étudié et enseigné la Torah toute leur vie, c'est comme ça qu'ils doivent partir. Et il y a une bat-kol, il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit « Encore une réflexion et je retransforme le monde à Tohu Vavohu, au Tohu Bohu. » Pourquoi ? Parce que c'est une xéra, c'est un décret. C'est comme ça, on peut rien faire. Un décret, c'est un décret. Et concrètement, la Chassidut, elle nous explique que même un décret, avec une bonne action et avec une bonne fila, on peut l'annuler. Comme des centaines et des milliers d'histoires le prouvent. Mais pour revenir à nous, je parlais de décret, parce que ce décret-là, il a été dit à Abraham à ce moment-là. Et donc, comme c'est un décret, et qui est écrit que tes petits-enfants, ils vont descendre en tant qu'esclaves là-bas, ça aurait pu être le cas que Yaakov, Rabbi Yochanan, il dit que normalement Yaakov, il aurait dû descendre enchaîné. Mais par son mérite à Yaakov, il est descendu comme quoi ? Comme le père du vice-roi d'Égypte. Il est descendu avec tous les honneurs qu'il a eus. Donc même dans la galoute, même dans l'exil, quand même, il est parti comme un roi, si on peut dire comme ça. Mais maintenant, tout ça, ça ne répond pas à la question que le travail, aujourd'hui on parle beaucoup de télétravail. Avec le télétravail, les chefs d'entreprise, le gouvernement s'est aussi rendu compte qu'on pouvait faire énormément d'économies, comme Twitter qui ont fermé tous leurs bureaux, et travailler depuis la maison. Il n'y a pas besoin d'avoir des locaux pour travailler, on peut travailler depuis la maison, pourquoi il y a besoin de se déplacer ? Et Yaakov pense la même chose, pourquoi j'ai besoin de descendre en Égypte, alors que d'où je suis, je peux travailler. Le roi David, il dit « Ivdu et Hashem besimcha » il faut servir Dieu avec la joie. Pourquoi obliger un homme à aller travailler dans un endroit alors qu'il ne va pas être joyeux ? Il est mieux là où il sera. Pourquoi il a besoin d'aller là-bas ? Et c'est pour ça que Dieu, il a besoin de le rassurer en lui disant « Non seulement tu auras un grand peuple, mais aussi tu vas monter et il sortira de là-bas. » Maintenant, pourquoi il y a eu besoin, de cette galoute-là ? Pourquoi il y a eu besoin de cet exil ? On aurait pu l'éviter. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs décrets, des personnes qui s'étaient décrétées sur eux qui ne devaient pas avoir d'enfants, et le fait qu'ils ont fait une grande mitzvah, grâce à ça, ils ont annulé la xéra, comme les parents comme le père de Rachi, par exemple. Rabbi Yitzhak, qui était en France, il n'avait pas d'enfant pendant très longtemps. Et un jour, il a trouvé ou il a acquis une pierre précieuse très très belle. Et quand les autorités, ils ont appris que lui détenait cette pierre précieuse-là, en France, ils lui ont réclamé pour la prendre et la mettre sur une idole. Et pour lui, c'était hors de question qu'une pierre précieuse qui lui appartient aille pour une idole, que là, on sait très bien que c'est le deuxième commandement de la Torah, de ne pas avoir d'idole, de ne pas faire d'idole. Et ils lui ont dit, on va te payer, on va tout faire ça. Et lui, quand il a refusé, ils l'ont pris de force, ils l'ont amené dans le bateau pour que lui-même, il amène cette pierre précieuse-là. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Dans le bateau, bien qu'elle avait une valeur inestimable, il l'a jetée dans l'eau. Allez maintenant retrouver une pierre précieuse dans l'eau. Et quand dans le ciel, ils ont vu ça, ils ont dit, lui, il mérite. Non seulement ça va annuler le décret que tu ne veux pas avoir d'enfant, mais l'enfant qu'il va avoir,
il éclairera tout Israël. Pierre précieuse. Et exactement, ça va être lui-même une pierre précieuse. Il voulait ça pour mettre sur l'œil d'une idole. Et bien son fils, lui, ça sera les yeux de la Torah, il éclairera n'importe quel enfant, n'importe quel adulte, n'importe quelle personne âgée pour comprendre et mieux, pour comprendre et étudier la Torah. Et comme ça, il a mérité d'avoir agi. Pour vous dire que parfois, avec une bonne action, on peut annuler un décret. Il y a comme ça des centaines d'histoires. Il y a parfois, il faut provoquer la chose. On raconte sur le père du Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, qui était marié depuis très longtemps, qui n'avait pas d'enfant, et qu'il avait quelque chose comme Abraham Avinu. On dit qu'Abraham Avinu, il n'avait pas d'enfant, mais il avait sa porte et sa tente qui était ouverte sur le chemin pour accueillir tout le monde, pour accueillir tous les passants et les inviter, leur donner à manger. Et Rabbi Eliezer, qui était le père du Baal Shem Tov, n'avait pas d'enfant. Et il avait une maison, et il avait des invités. Et on raconte qu'un vendredi soir, il y a un homme qui toque à la porte, en plein repas de Shabbat. Il ouvre la porte, il voit un homme plein de boue, sale, avec un baluchon, des habits déchirés, et qui dit « On peut manger ici ?» sauvagement comme ça. Et lui, il répond tout calmement, il dit « Oui, venez, bien sûr, entrez. » Et il arrive, il s'assoit à la table, il pousse tout le monde, et il commence à manger comme un glouton de tout ce qu'il a. Et une fois qu'il mange, alors que les autres, ils n'ont même pas terminé de manger, il dit « Bon, je suis fatigué, allez, je vais dormir. Elle est où ta chambre ?» Il ne va pas dans la chambre des invités, il va dans la chambre même de Rabbi Eliezer. Il s'assoit, il s'allonge là-bas sur son lit, avec ses bottes pleines de boue. Il s'assoit là-bas, il dort, il ronfle, il fait du bruit. Et Rabbi Eliezer ne fait aucune remarque. Il laisse faire. Le lendemain, il se réveille tard, alors que tout le monde est à la choule. Lui, il va dans la cuisine, il mange toute la daffe. Les autres, ils reviennent, il n'y a plus rien. Il se comporte comme un glouton tout Shabbat. Et au moment où Shabbat, il termine, il lui dit « Bon, maintenant, je dois partir, allez, donne-moi un peu d'argent pour le voyage. » Et Rabbi Eliezer, alors qu'il était pauvre, comme son raconte, son père, il était pauvre, il lui donne quelques pièces. Et au moment où il est sur le pas de la porte, il change de visage. Il a son visage qui s'illumine, il lui dit « Sache que je suis Eliaou Hanavi, je suis le prophète Élie, et on m'a envoyé du ciel pour t'éprouver. Tu as tenu l'épreuve, et comme tu as tenu l'épreuve, tu as résisté à l'épreuve, je suis venu t'annoncer que tu vas avoir un fils, et ce fils-là, ça va être le Baal Shem Tov, et qu'il éclairera tout le peuple d'Israël. » Pour vous montrer que même parfois il y a des xérotes, en faisant une bonne action, on peut casser cette xéra-là. Et il y a eu cette xéra-là. Pardon. Mais pourquoi il y a eu ce décret-là de passer par la galoute de Mitzraïm? Mais pourquoi Mitzraïm? Pourquoi il y a eu besoin d'une galoute? Pourquoi 210 ans? Alors on dit que c'était écourté, ça devait être 420 ans, 410 ans d'après un autre avis, et finalement c'était écourté à 210 ans. Mais pourquoi il y a eu besoin de souffrir? On n'aurait pas pu avoir les choses plus facilement? Pourquoi la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, il sait exactement ce qui va se passer, il a Ruach HaKodesh, il a l'Esprit divin, il sait qu'ils vont souffrir là-bas, il a peur d'y aller, et Dieu vient le rassurer, et lui dit « N'aie pas peur, parce que je ferai là-bas de toi un grand peuple. » Mais pourquoi il y a eu besoin de passer par là? Alors, on peut donner l'exemple de l'olive. Comment on fait de l'huile d'olive? On va prendre des olives, on ne va pas souffler dessus, on va les écraser. On va les écraser. En écrasant l'olive, on va réussir à extraire le meilleur de l'olive et en faire de l'huile d'olive. Pareil, pour labourer le champ. C'est quoi le labour? C'est quoi, comment on sème? Et si je prends une graine maintenant, et je la mets dans un vase en or, je mets de l'eau dedans, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pousser? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller dans la boue où personne n'a envie de marcher, renverser cette terre-là, la retourner avec une charrue ou avec des tracteurs comme on fait aujourd'hui, mettre là-bas des graines, et ça va donner un résultat. Le peuple juif avait besoin de passer par l'exil de l'Égypte. Pourquoi? Pour faire sortir de lui le meilleur. Et pas seulement sortir de lui le meilleur, mais pour pouvoir
monter d'étape. Une personne, un footballeur professionnel ou un boxeur professionnel, s'il ne s'entraîne pas et s'il ne se surpasse pas, il va perdre ses capacités. Un intellectuel, s'il n'étudie pas, il va perdre ses capacités intellectuelles aussi. Une personne, si elle exploite pas son potentiel, elle va en perdre. Ici, Dieu, il s'apprête à créer un peuple, le peuple d'Israël. Il sait que ce peuple-là, il va amener la délivrance. Mais ce peuple-là, il a besoin d'abord de se faire écraser, si on peut comparer, aux olives pour pouvoir extraire de lui cette huile d'olive. Oui, c'est un endroit étroit. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser aussi, Rav, que si on s'extrait de notre judaïsme et tout ça, le Mitzraïm, c'était le plus haut lieu de l'humanité pour les connaissances, les arts, et même la divination et tout ça. Et que le but, c'était de prendre quelque chose. Quand ils sont sortis avec des vases et ils sont Exactement, sortis. exactement. C'est une remarque très intéressante. La galoute, l'exil, elle n'a pas eu lieu au Pérou ou au Venezuela ou dans un pays du tiers-monde. Elle a eu lieu dans le pays qui dirigeait la planète à ce moment-là. Mitzraïm dirigeait toute la terre entière. Et surtout à cette époque-là, puisque c'est elle qui avait à manger, alors qu'il y a eu une famine dans le monde entier pendant 7 ans, qui d'ailleurs a été écourtée avec la venue de Yaakov. Il y avait une famine dans le monde entier, et c'était justement Mitzraïm, le peuple de Mitzraïm, que lui gouvernait le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'armée la plus forte, il avait les plus grands savants, et c'est là-bas même que Dieu il a décidé d'envoyer en exil. Pourquoi ? Parce que plus on tombe bas, plus on remonte haut. Yerida letzorech chalia, une personne qui a envie de sauter, elle ne peut pas rester de son endroit à lui et sauter 1 mètre. Elle est obligée de quoi ? De prendre de l'élan. C'est quoi prendre de l'élan ? Je vais en arrière pour pouvoir sauter et aller plus rapidement. Dieu il a pris Eretz Mitzraïm, cet endroit-là où il y avait toute la philosophie moderne, où il y avait l'idolâtrie, où il y avait le culte du corps, plein d'autres bonnes choses qu'on peut percevoir comme ça. Et c'est là-bas même que les Juifs, ils ont été en exil, et là-bas même, ils ont dû montrer et prouver que même là-bas, ils allaient rester Juifs. Pourquoi ? Pour faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une histoire qui a été racontée par la personne elle-même, c'est le Rav Moshe Dickstein. Rav Moshe Dickstein, il habite en Israël et c'est lui le Chabad responsable d'aller dans les prisons. Malheureusement, il y a des Juifs en prison ici aussi. On a eu affaire à pas mal de... grâce à Dieu, pas beaucoup, mais il y en a ici aussi en France. Et en Israël, il y en a beaucoup. Dans les prisons, il y a aussi des Juifs pour escroquerie, pour parfois beaucoup pire. Et lui, il va dans la prison haute sécurisée de Tel Aviv. Et comme ça, il va voir les prisonniers, il va discuter avec eux, il leur parle un petit peu de Torah, il leur amène un petit peu de réconfort. Et à chaque fois, il est accompagné par un policier pénitentiaire. Il l'accompagne, il reste en dehors de la cellule, il accompagne. Mais à chaque fois, le policier, il saute une cellule. Il connaît toutes les cellules, il connaît tous les prisonniers, mais il y a une cellule qui lui fait sauter à chaque fois. Un jour, il demande, dis-moi, pourquoi on ne va pas dans cette cellule-là ? Il dit, non, laisse tomber, c'est pas pour toi. Je fais, pourquoi ? Qui est là-bas ? Il dit, c'est un homme. Il lui dit, est-ce qu'il est juif ? Il dit, oui. Il fait, mais il est là-bas 23 heures sur 24, il reste enfermé dans sa cellule. C'est l'homme le plus dangereux de la prison. On ne le laisse pas sortir seulement 1 heure par jour. Et crois-moi, tu n'as pas envie de le voir. Lui, il dit, si je suis là, c'est pour tout le monde. Et c'est peut-être que lui, justement, il a besoin de moi. Il va voir, il fait une demande à l'écrit au directeur de la prison. Et il dit, voilà, je suis rabbin aumônier des prisons depuis un certain temps, etc. Il y a un homme apparemment qui est dangereux, mais j'aimerais aller le voir avec la sécurité que ça demande. Et le directeur de la prison, il a accepté, et il lui écrit un protocole, par contre, à respecter de sécurité.
de sécurité. Le jour J arrive, il s'approche de cette cellule-là, et alors que la porte est encore fermée, et il lui dit, il se présente, il dit bonjour, je suis le Rav Moshe Dickstein, est-ce que tu me donnes la permission de rentrer te voir? Et là, il y a une grosse voix grave qui répond, oui, tu peux rentrer. Il rentre, il voit un homme 2 mètres sur 2, grand, très costaud, et il lui dit, je peux m'asseoir? Il dit, oui, tiens, assis-toi ici. Et ils commencent à discuter ensemble. Et il lui raconte que depuis le CM1, il a quitté l'école. Et ils discutent comme ça. Et il lui dit, tu as étudié déjà un petit peu de Torah? Il lui dit, non, jamais, j'ai jamais fait l'école, jamais fait. La seule chose que je sais faire, c'est tuer des gens. Comme ça, il lui dit. Et en discutant, il lui dit, écoute, est-ce que tu as déjà mis les téphilines? Il lui dit, téphilines, c'est quoi? Il lui explique ce que c'est les téphilines. Et il lui dit, est-ce que tu serais d'accord de les mettre? Il lui dit, oui, mais je ne sais pas comment les mettre, j'ai jamais mis. Il dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Est-ce que tu es gaucher ou droitier? Il lui dit, je ne comprends pas la question. Il lui dit, avec quelle main tu écris? Il lui dit, j'écris pas, je ne sais pas écrire. Alors il lui dit, il réfléchit un peu, il dit, avec quelle main tu frappes? Il dit, avec la main droite. Il fait, très bien, on va te les mettre sur la main gauche. Il remonte sa manche. Et au moment où le Rav Dickstein veut lui mettre les téphilines, il s'aperçoit que sur son bras, il a un gros tatouage, mais d'une femme pas de tsniout, pas très bien vêtue. Et c'est pas le meilleur endroit pour mettre les téphilines. Et le Rav, il est dans un dilemme énorme. Est-ce que je mets les téphilines à une personne qui n'a jamais mis les téphilines de sa vie? Et qui sait quand est-ce qu'il va le faire? Ou est-ce qu'on peut mettre les téphilines sur un endroit pareil? Et dans sa tête, très vite, il arrive à une conclusion. Il dit, écoute, s'il y a un péché, le péché, je le prends sur moi. Mais les téphilines, c'est beaucoup plus important que ça. Et il lui met les téphilines et il lui fait répéter la bracha, il lui fait répéter Shema Israël. Et comme ça se termine. Quand il sort, il se fait appeler au téléphone par le directeur de la prison. Il lui dit, mais dis-moi, comment t'as fait? Il fait, comment j'ai fait quoi? Il fait, t'es resté avec lui 2 heures. J'ai jamais réussi à avoir une discussion avec lui plus de 10 minutes. Comment t'as fait? Pendant 2 heures, t'es resté avec lui? Il dit, écoute, j'ai simplement discuté un petit peu de lui, etc. Il était impressionné par ça. La semaine d'après, il décide d'aller le revoir. Et quand il va le revoir, il attend avec un sourire, avec la manche déjà levée, et il lui dit, allez, on va commencer aujourd'hui par les téphilines. Comme ça, le prisonnier lui dit. Et il lui tend le bras, et il voit l'endroit même où on met les téphilines, où il y avait le tatouage, c'est rouge, 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 rouge. Et il n'y a plus le tatouage. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, écoute, je ne suis pas idiot, j'ai vu la semaine dernière ton regard quand tu as voulu mettre tes téphilines, j'ai compris que c'était gênant pour toi, j'ai pris du sel, et avec du sel et un chiffon, j'ai frotté, 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 et j'ai effacé le tatouage. Bien sûr, le Rav Dickstein, il est très touché, très ému. Et à ce moment-là, il pense, il dit, regardez ce que c'est un juif. Peu importe ce qu'il a fait durant toute sa vie, peu importe qui il a été. Il a vu que les téphilines, c'était quelque chose de kadosh. Il a ressenti la kedusha, la sainteté de la chose. Et de lui-même, il a décidé d'enlever ça. Comment on arrive à faire sortir le meilleur d'une personne? Tout à l'heure, je parlais de Sibérie. Il y avait Rav Mendel Futerfas, un chassid du rabbi président de la génération d'avant, que lui, il avait été condamné à 10 ans de Sibérie parce qu'il falsifiait des papiers pour faire fuir les juifs de l'URSS après la guerre. Il y avait cet accord-là que tous les immigrés polonais qui étaient en Russie pouvaient sortir. Donc les juifs ont profité de falsifier des noms, de s'inventer des noms polonais, comme ça ils pouvaient quitter l'URSS, puisque c'était interdit de pratiquer le judaïsme. Celui qui pratiquait le judaïsme, il était envoyé en prison, voire pire. Et lui, non seulement il falsifiait ces papiers-là, mais à part ça, il allait de ville en ville pour entretenir des mikvés en cachette, pour enseigner la Torah aux enfants dans les caves. Et c'était interdit. Et quand il s'est fait attraper, il s'est fait jeter. Il s'est fait dénoncer même par des juifs, pour vous dire comment le KGB, il était partout, et il s'est fait jeter là-bas en prison en Sibérie. Et quand il arrivait en Sibérie, c'est arrivé le jour de Yom Kippour. Et vous savez, dans le
une des prières qu'on répète à chaque fois Yom Kippour, c'est le Vechol Ma'aminim. Vechol Ma'aminim Shehu, ça veut dire que tout le monde croit en Dieu. Que Dieu, il est Chai Vekayam, que Dieu, il est vivant, il est existant, que Dieu, c'est le roi, que Dieu, il est unique, etc. Et lui, il fait son Yom Kippour. Il n'a pas de livre, il n'a rien du tout. Il se rappelle seulement de certaines prières qu'il chantait. Et donc, il les répète par cœur dans la prison. Et quand il arrive à Vechol Ma'aminim, et tous croient en Dieu, il se dit dans sa tête, il dit vraiment, est-ce que tout le monde croit en Dieu? Est-ce que ceux qui m'ont dénoncé eux aussi croient en Dieu? Est-ce que les policiers qui sont en train de commettre des atrocités eux aussi croient en Dieu? Il est resté avec cette question et il a continué. Quelques jours après, c'était la nuit. Dans la nuit, il dormait dans des baraquements, pas de fenêtres, il faisait glacial et il y avait là-bas tous les prisonniers, chacun qui était là pour un crime différent. Hein. C'était parce qu'il était rebelle, c'était parce qu'il était un criminel. Et une prison avec des hommes, c'est dangereux. Et pendant la nuit, il entend du bruit dans le baraquement et il voit que un des prisonniers le plus sauvage, que tout le monde avait peur de lui, qui s'appelait Ivan, un grand colosse, se lève de son lit. Et il s'approche de lui. Et tout le monde sait que quand Ivan se lève la nuit, c'est pas pour aller aux toilettes, c'est pour tuer. Et lui, il a très très peur de ça. Il voit qu'il s'approche, il entend ses pieds s'approcher de lui, et il s'assoit sur son lit. Et lui, il s'apprête même à faire le Shema Israël, la dernière prière, il dit, c'est peut-être mon heure. Et il lui dit, tiens, assis-toi, viens. Il lui dit, tu sais, il y a quelques jours, je t'ai vu, je t'ai observé. J'ai vu que tu n'étais pas parti travailler. J'ai vu que tu étais dans un coin et que tu murmurais des prières. Et lui, il se dit, tu vas peut-être me tuer parce que j'ai prié, etc. Et il lui met la main sur son épaule et lui dit, tu m'as rappelé que c'était Yom Kippour. Lui, il tombe des nues, il dit, quoi, lui, il est juif? Il dit, oui, quand je t'ai vu prier, je me suis rappelé. J'ai dit, c'est sûrement Yom Kippour, vu le calendrier. Et je me suis rappelé que quand j'étais petit, ma grand-mère, le matin, elle nous chantait le Modéani. Modéani lefanecha, la première prière qu'un juif qui fait quand il se lève le matin. Et il dit, moi aussi, j'ai envie de faire Yom Kippour. Quand je t'ai vu prier, je dis, moi aussi, je vais faire Yom Kippour. Et je me suis mis dans un coin et j'ai répété la seule prière que je connaissais, c'était la prière du Modéani. Il dit, voilà, je voulais juste te dire ça. Bonne nuit. Et il repart dormir. Mendel Fouterfas, il est là, les larmes aux yeux, le cœur chamboulé, la tête retournée. Et il se dit, il y a quelques jours, pendant Yom Kippour, j'étais en train de me demander, est-ce que tout le monde croit en Dieu? Et cet homme-là, il est venu me dire dans l'oreille que oui, tout le monde croit en Dieu. Même lui, la grande brute, qu'en réalité c'est un juif. Le jour de Yom Kippour, ça l'a touché, ça l'a réveillé. Et il a fait cette seule prière-là qu'il connaissait, qui est la prière du Modéani. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce qu'un juif, il n'est pas en galoute, il n'est pas en exil par hasard. L'exil qu'on a passé en Eretz Mitzrayim, en Égypte, elle était pourquoi? Elle était pour faire sortir le meilleur d'entre nous. Nous préparer à quoi? À recevoir la Torah. Et avec cette Torah-là, quoi faire? Aller illuminer le monde, aller raffiner le monde. J'avais donné tout un cours l'année dernière pourquoi les Juifs n'ont plus le droit d'habiter en Mitzrayim. Pourquoi le Juif n'a pas le droit d'habiter en Égypte? Parmi tous les terres du monde, c'est ni en Inde, ni en Thaïlande où il y a le plus de Touma, le plus d'impureté, d'Avodazara. Non, l'endroit où on n'a plus le droit de revenir, d'un Juif il n'a plus le droit d'habiter, que le Rambam lui-même il est possède et qui tranche dans son livre, un Juif il n'a pas le droit d'habiter en Égypte. Pourquoi en Égypte on n'a plus le droit d'habiter? On habitait là-bas pendant 210 ans. Et le Rabbi l'explique, il dit qu'en réalité, un Juif, où il va, c'est pas pour rien. Quand un Juif il va quelque part, c'est pour accomplir une mission. Les Juifs, quand ils sont partis là-bas pendant 210 ans, ils ont raffiné tous les nitzotzot, tous les étincelles qu'il y avait en Égypte. Ils l'ont déjà raffiné pendant leur exil. Et puisqu'ils l'ont déjà fait, il n'y a plus rien à raffiner en exil. En France, à Orléans, il y a encore à raffiner des choses, c'est pour ça qu'on est là. En Amérique, il y a encore plus à raffiner, c'est pour ça qu'on est là-bas. En Europe, en Thaïlande, au Népal, à Katmandou, il y a encore des nitzotzot, des étincelles à raffiner. C'est pour ça que les Juifs sont éparpillés.
Tzedaka asa Kadosh Baruch Hu l'Israël shepizran leban haumot. Il écrit que Dieu il a fait une charité avec le peuple juif de les avoir éparpillés dans le monde entier. Pourquoi? Pour en faire avec eux, pour justement être mévarer, raffiner les nutsasat qu'il y a dans chaque endroit. Le peuple juif, il a fait cette yéridala, cette descente. Pourquoi? Pour raffiner, pour raffiner ce qui se passe en Égypte. Et ça, messieurs, on le trouve exactement dans la promesse que Dieu y fait à Yaakov. Et il lui dit quoi? Vanochi alcha gam alo. Je vais te faire monter. Vanochi, et moi, Dieu alcha, je te montrerai gam alo, et aussi je vais monter. Je vais faire monter. 2 fois Dieu il dit le mot aliyah, faire monter. Pourquoi? Parce que descendre en Égypte, c'est pas juste descendre parce que c'est un décret. Descendre là-bas, c'est pourquoi? C'est pour élever l'endroit, pour prendre tout l'endroit qui était là-bas et l'élever. Et après une galoute, après un exil, après une souffrance, à ce moment-là, on a une géoula. Et ça, c'est la nature du monde. Une femme, elle va souffrir pendant 9 mois, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va donner naissance. Elle va amener la chose la plus belle qu'un homme peut amener sur terre, la naissance, avoir un enfant. Un homme, il va travailler dur pendant des années, après il va obtenir son diplôme. Un homme, il va travailler dur pour construire une maison, il va s'endetter, il va avoir des problèmes, et ça n'arrive pas à l'heure, ça c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne mesure. À la fin, il va avoir son binyan adéad. Et dans le mot de Ve'alcha gamalo, c'est caché une autre chose. Dieu, il répète 2 fois le mot, monter, je te ferai monter. Pourquoi? Dieu, il parle non seulement de la sortie d'Égypte, mais il parle surtout de la sortie de l'exil final, c'est-à-dire de la Géoula, de la délivrance finale. Que pour avoir la délivrance finale, on était obligé en réalité de passer par ce décret-là, de descendre en Égypte. On ne peut pas faire pousser de l'herbe, du blé, dans un bocal en or. Même si on met de l'eau et même si on met une graine dedans, on est obligé de le faire dans la terre, on est obligé de l'endroit le plus sale et de le labourer. Ça va donner naissance à un arbre, à un fruit. Pour avoir la Géoula, pour avoir la délivrance, il fallait passer par Mitzrayim. Il fallait non seulement raffiner Mitzrayim, mais on a cette promesse-là, Alcha Gamalo, et montrer, je te ferai monter, d'avoir non seulement la libération d'Égypte, comme on a eu, qu'on est sorti, Berouj Gadol, on n'est pas sorti comme des malpropres, on est sorti avec une grande richesse, à tel point que Moshe Rabbeinu écrit, Vayasa Elohim, Vayasa Moshe Ta'am. Moshe, il est obligé de dire aux Juifs, il fallait aller, stop, arrêtez de ramasser de l'argent, après la fermeture de la mer, où tous les ornements, tous les diamants des Égyptiens flottaient. Moshe, il est obligé de les tirer de force. Allez, stop, combien vous allez ramasser d'or et d'argent? Il faut y aller maintenant. Dieu, il promet à Yaakov Avinu dans cette vision-là, en lui disant non seulement que je vais faire de toi un grand peuple, que les femmes accouchées par 6, comme on va le voir dans quelques semaines, mais pas seulement ça, hein, le peuple va sortir en grande pompe, et ça va donner aussi la force à nous, des milliers d'années après, de sortir aussi de l'exil, de sortir de cette galoute, de cet exil-là, vers la Géoula. Et ça, on le voit que le monde, le Rabbi nous dit que le monde, il est prêt pour recevoir Mashiach. On voit qu'aujourd'hui, le monde entier, regardez, on a fêté Hanouka, les nations du monde entier, dans les endroits les plus bas, les plus profonds du monde, il y a une Hanouka qui a été élevée. Et qui a assisté là-bas? C'était les représentants, ça peut être de différents cultes, tout le monde est prêt pour avoir cette lumière-là et avoir cette lumière de Mashiach. Et ça, on l'a eu en promesse dans cette paracha-là où Dieu il dit Vanochi alcha gamalo, je vais te faire monter, non seulement de Mitzrayim, d'Égypte, mais je te ferai monter aussi, je te ferai sortir de cet exil-là. Et on demande à Hachem qu'à travers tous ces Torah mitzvot, à travers ces 8 jours de Hanouka, on a illuminé le monde, qu'on a atteint la 8e bougie. La 8e, c'est le chiffre de l'infini, c'est au-dessus du cycle naturel, au-dessus du chiffre 7. Les 7 jours de la semaine, les 7 modes musicaux, les 7 firmaments, les 7 cieux. On est arrivé le 8, et que le 8, ça représente aussi l'infini de Mashiach. On demande à Dieu qu'à travers nos mérites, à travers le mérite de nos ancêtres, et de Torah mitzvot, on puisse très prochainement recevoir Mashiach ben David, Bimerabi Amenu. Amen.